Louis de la Porte a découvert le Cambodge en 1866, un petit peu par hasard, à la faveur d'une mission d'exploration du Mékong. Et il est tombé nez à nez devant des architectures colossales, superbes, que tout le monde ignore en fait. En Europe, on n'a aucune idée de ce qu'a pu être la civilisation du Cambodge ancien. Et il va tomber amoureux de cet art khmer et dévouer sa vie entière à la reconnaissance de cet art en France qu'il voulait présenter dans les musées français en fait. Le musée que Louis de la Porte avait créé à la fin du 19e siècle a fermé ses portes en 1936. À cette époque, on a mis en caisse tous les moulages et découpé en morceaux les grandes structures comme celle qui se trouve derrière moi, qui ont connu une période d'abandon presque total. Depuis 1936, en fait, ces œuvres ont non seulement été cachées du grand public, mais elles ont été même méprisées. On considérait qu'il s'agissait de copies sans valeur, à une époque où on commençait à mieux connaître les temples d'Angkor, où on pouvait voyager plus facilement au Cambodge, et donc on les a remisées et presque entassées dans des conditions épouvantables, tout simplement parce qu'on considérait qu'elles n'avaient aucune valeur. Et puis plus récemment, on a pu s'apercevoir que ces moulages étaient de très bonne qualité et surtout qu'ils gardaient la mémoire de bas-reliefs qui avaient beaucoup souffert à Angkor. L'érosion, en plus d'un siècle, et puis le pillage aussi qu'a subi le site, ont fait qu'aujourd'hui, certains de ces moulages en plâtre font figure d'originaux parce qu'au Cambodge même, les bas-reliefs ne sont pas aussi bien conservés parfois. On voit ici une maquette d'un temple du Bayon qui est en fait un grand sanctuaire khmer qui se trouvait au centre d'Angkor à la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Cette maquette nous montre ce temple dans un état idéal en fait. Elle a été réalisée en 1899 par le capitaine d'infanterie de marine Auguste Philoz, qui était un militaire qui avait travaillé au plan relief. Donc il avait toute la technique nécessaire pour réaliser des maquettes fidèles des monuments qu'il visitait. Ici, on voit un sanctuaire dans son état idéal, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il est absolument terminé, absolument achevé, alors qu'en 1899, le temple était très largement en ruine. Ce qui est très intéressant, c'est que cette maquette a été faite sur la base des plans et des élévations que Louis de la Porte avait donnés de ce sanctuaire. Donc en fait, on a un témoignage scientifique très intéressant de l'état des connaissances sur ce temple à la fin du 19e siècle. L'intérêt de cette maquette, et c'est pour ça aussi que nous l'avons placée à cet endroit dans l'exposition, c'est de permettre aux visiteurs de comprendre l'échelle des temples d'Angkor. Parce qu'en fait, le visage qui se trouve derrière moi, en haut, qui culmine dans la salle khmer, a été réalisé sous la forme d'un moulage dans une des tours sanctuaires de ce temple, sur une tour qui justement vient se cogner contre la terrasse supérieure du temple, et donc on avait accès assez facilement au visage, on pouvait donc réaliser un moulage. Ce qui fait que le visiteur, en parcourant l'exposition, peut à la fois comprendre la dimension monumentale de l'architecture avec le moulage échelle 1, et puis la taille que peuvent avoir certains de ces grands sanctuaires avec la maquette qui restitue le temple ici à Paris dans son ensemble.